Merci, Monsieur le Président de séance. Merci, cher Othman, pour tes propos. Permets-moi de te dire aussi que, de mon point de vue, tu apportes un soutien constant à cette démarche et je crois que c'est extrêmement important. Et je souhaitais vraiment t'en remercier. Je voulais aussi, évidemment, remercier l'IGRIF pour la qualité de son travail, notamment Sandrine qui m'accompagne dans cette démarche, et puis bien sûr les services, parce qu'il faut savoir que tout ça ne serait pas possible sans le concours plein et entier des services. Et je crois que c'est aussi une des réussites de l'évaluation de la politique publique que d'avoir réussi à entraîner les services qui ont vu l'intérêt de cette démarche, et je voulais le souligner. Remercier peut-être aussi tous les groupes qui participent non seulement au comité d'évaluation des politiques publiques qui s'est notamment réuni le 16 juin, mais qui apportent à chaque fois leur contribution, et je crois que c'est extrêmement important. Et puis remercier un dernier partenaire finalement qui est également présent et qui apporte son soutien à la démarche de façon tout à fait constructive. Je veux parler du Césaire. Le Césaire s'est fait une véritable compétence en la matière, et je crois que c'est extrêmement utile et important pour nous tous. Voilà. Le rapport annuel d'évaluation des politiques publiques 2025, vous le savez tous, il s'inscrit dans le cadre de la délibération 4 du 21 novembre 2019 relative à l'évaluation des politiques publiques de la région Île-de-France. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Nous en sommes actuellement au 6e rapport annuel présenté au Conseil régional. Ce rapport confirme que l'évaluation est désormais une composante pleinement installée du fonctionnement régional. Elle répond à une double exigence qui est simple: mieux piloter l'action publique et mieux rendre compte de l'argent public. Le rapport annuel d'évaluation des politiques publiques est désormais présenté au Conseil régional en même temps que le vote du compte financier unique 2025 et non plus lors du débat budgétaire. Pourquoi ? Parce que ce nouveau calendrier permet de mieux articuler l'analyse de la performance des politiques régionales avec le bilan financier de l'exercice en s'appuyant sur une période d'observation identique pour les indicateurs de suivi comme pour les données comptables. Je crois que c'est quelque chose d'important. En 2025, l'évaluation en continu atteint un niveau significatif de consolidation avec 47 dispositifs équipés et 251 indicateurs renseignés. Ces dispositifs représentent 1,661 milliard d'euros, soit 47,5% du montant total des aides régionales votées, hors datation IDFM. Je rappelle que progressivement, nous descendons le seuil des dispositifs étudiés, puisque nous avons commencé par les dispositifs au-dessus de 20 millions et maintenant nous sommes au dispositif au-dessus de 10 millions, en intégrant les dispositifs qui peuvent se raccrocher et qui peuvent être cohérents avec ces politiques. Pour 2025, il s'agit de 9 dispositifs nouveaux qui sont entrés dans la démarche d'évaluation en continu, et 32 nouveaux indicateurs de pilotage ont été fixés lors de la commission permanente de septembre 2025. Les indicateurs de 6 de ces 9 dispositifs sont d'ores et déjà publiés dans le rapport 2025. Je crois que c'est important à souligner parce que ça veut dire que Sandrine et ses services ont fait un gros boulot. Et encore une fois, mille merci. Je peux rappeler rapidement quels sont ceux-ci. C'est l'aide au commerce de proximité en milieu rural, l'aide au permis de conduire, le fonds de résorption des déserts médicaux, le soutien à la création et à la réhabilitation d'équipements sportifs franciliens, le soutien régional à la pratique sportive, artistique et culturelle des jeunes franciliens, ainsi que l'accessibilité des transports. Pour les 3 autres dispositifs entrants, le Fonds Île-de-France décarbonation et l'investissement dans les exploitations agricoles, ainsi que les équipements et plateformes scientifiques et technologiques, la première publication interviendra dans le prochain rapport annuel, le temps nécessaire à l'organisation des collectes des données, parce que je vous prie de croire que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoirement très facile. Le rapport 2025 marque également une évolution importante avec l'élargissement de l'évaluation continue à des périmètres plus larges. C'est ce qu'on vous avait indiqué il y a 2 ans déjà, et ça se met en place, notamment autour d'Impact 2028, de l'économie sociale et solidaire et de la ruralité. Il repose, et c'est là où j'ai eu l'occasion de remercier notamment le Césaire de sa contribution, sur les contributions du Césaire, ainsi qu'un organisme rattaché à la région, l'Institut Paris Région, qui évidemment complète nos démarches. À côté de l'évaluation en continu, la région conduit également des évaluations ponctuelles. Je crois que c'est très important parce que pour beaucoup d'acteurs publics, l'évaluation telle qu'ils la comprennent, c'est l'évaluation ponctuelle. Mais vous avez bien compris que pour faire de l'évaluation ponctuelle, d'abord, il faut des moyens.
mais surtout, il faut des indicateurs et des données qui permettent de faire une véritable évaluation. Ce n'est pas mes collègues des juridictions financières qui ont l'habitude de faire des évaluations qui me diront le contraire. C'est quelque chose de très lourd qui s'échelonne généralement sur plusieurs mois avec la mise en place de comités et autres, des visites sur le terrain. Donc voilà, nous sommes entrés dans cette démarche qui me paraît une démarche vertueuse. En 2025, pour parler effectivement des évaluations ponctuelles, nous avons notamment fait une évaluation ponctuelle sur le Fonds de résilience Île-de-France collectivité qui met en évidence le rôle protecteur du dispositif pour un nombre important d'entreprises, tout en identifiant plusieurs enseignements utiles pour de futurs dispositifs de crise, ainsi que l'évaluation du chèque efficacité énergétique, qui souligne à la fois la mobilisation effective du dispositif et plusieurs pistes d'amélioration en matière d'accès à l'information, d'accompagnement et de mesure des impacts gouvernementaux. Encore une fois, l'évaluation, c'est pour rendre compte de l'action dans un certain nombre de domaines, c'est pour que les élus puissent être au courant de ce qui se passe et puissent fonder finalement leur appréciation sur des données qui ne sont pas contestables, et c'est aussi pour les services un moyen de piloter plus efficacement les politiques publiques. Donc c'est quelque chose, je crois, qui est tout à fait important. D'ailleurs, la feuille de route 2026 qui traduit l'entrée dans une nouvelle phase de consolidation de la démarche, elle vise à consolider le cycle annuel de l'évaluation et le calendrier du CEPP, à développer des évaluations flash, à mettre en place un référentiel consolidé des dispositifs et de leurs indicateurs, enfin à renforcer l'analyse territoriale, à améliorer la fiabilisation des données, un point tout à fait essentiel. On ne peut pas faire d'évaluation si on n'a pas une fiabilisation des données, et à approfondir les coopérations avec les partenaires de la démarche d'évaluation, parce que comme je le soulignais, l'évaluation des politiques publiques, c'est une démarche partenariale, encore une fois. Alors, je voulais terminer mon propos en disant que, comme nous l'avons fait avec Sandrine en 2023 ou 2024 de mémoire, nous allons venir à la rencontre des groupes après vous avoir écrit pour justement essayer de faire un bilan avec vous de qu'est-ce que vous considérez comme dispositif qu'il faudrait éventuellement mettre en place de façon nouvelle, quels sont les indicateurs que vous voulez également que nous regardions, parce qu'un certain nombre d'entre vous nous disent il y a trop d'indicateurs, et puis un certain nombre nous disent également il faudrait en rajouter. Voilà, donc on va venir vous voir, on va discuter de tout ça, et on fera ça avant l'exercice de novembre 2026, au cours de laquelle de nouveaux dispositifs et indicateurs seront équipés. Voilà ce que je voulais rapidement dire. Enfin, peut-être pas rapidement.